Oui, d'abord je voudrais dire que nous sommes très heureux de nous retrouver dans le Baol. Cette terre d'accueil, cette terre de Cheikh Ahmadou Bamba, cette terre travailleuse, besogneuse, dont les hommes sont dignes, fiers et qui servent de modèle. En tout cas, ce sont des précurseurs dans l'engagement pour le développement de ce pays. Cette tournée dox mbokk ci dëkk bi ñu bokk ngir mottali yéene est une démarche d'inclusion et de participation, de co-construction pour élaborer le projet politique du candidat Khalifa Sall de Taxawu. Aujourd'hui, nous sommes en demande des populations, de leur point de vue, de leurs suggestions et de leurs observations. Nous sommes certains d'une chose: le développement sera local ou ne sera pas. Et nos pays devront promouvoir l'engagement citoyen dans la conduite du développement. Le vrai problème que nous avons dans ce pays, c'est que les citoyens ne sont plus à la base de l'élaboration des projets. On a supprimé la planification dans ce pays. La planification était un instrument de prévisibilité et de prévision. À quel moment les citoyens sont-ils consultés dans l'élaboration des politiques? Voilà les vraies questions que nous posons et que nous partageons avec les populations à l'occasion de nos rencontres. Parce que le projet sera co-construit. Nous voulons connaître leurs aspirations et nous voulons aussi les impliquer dans le programme qu'on va faire, puisque nous sommes certains d'une chose: ils seront, comme a toujours dit Senghor, au début et à la fin. Les citoyens devront être ceux qui vont élaborer le projet, qui vont le mettre en œuvre et en être les bénéficiaires. C'est ces trois niveaux d'implication que nous sommes en train d'expérimenter à travers cette démarche de proximité que nous menons et que nous conduirons sur 12 mois. Dans cet ordre d'idées et dans la perspective de 2024, nous irons à la rencontre de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais. Et nous parlerons avec eux du Sénégal. Nous discuterons avec eux du Sénégal. Et cette décision du Conseil constitutionnel, qui est une interpellation de représentants du peuple sur une question qui est cruciale, puisque les fonds Covid ou l'exigence du gouvernement de venir s'expliquer devant le Parlement est constitutionnelle. Et c'est constitutionnel. Ils doivent toujours, le gouvernement, les ministres, venir répondre aux questions des députés. Les députés étant les représentants du peuple. Maintenant, je n'ai pas lu l'arrêt du Conseil constitutionnel, donc je n'en connais pas les motivations. Je ne connais pas donc les raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a rejeté leur requête. Mais je suis certain, parce que généralement le Conseil constitutionnel, dès qu'il s'agit de procédures internes à l'Assemblée, se déclare incompétent. Parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Tant que ce n'est pas en matière constitutionnelle, quand il s'agit du fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est une loi organique qui détermine le fonctionnement. Donc quand l'Assemblée décide, le Conseil constitutionnel généralement se déclare incompétent. Mais je ne connais pas les motivations mais je suis très déçu. Je pense que le Premier ministre et son gouvernement devraient venir répondre aux questions des députés. C'est une exigence démocratique et c'est normal qu'il le fasse. Alors l'avenir politique du président, le président, son avenir, il est derrière lui. Il est à son deuxième mandat. Je fais partie de ceux qui avaient voté non en étant membre de Benno Bokk Yakaar, je rappelle. J'étais membre du Parti socialiste, j'étais membre de Benno Bokk Yakaar et j'ai fait campagne et fait voter non. Pour une raison très simple. J'avais dit deux raisons. La première, j'avais dit que je faisais voter non et je voterai non pour le respect de la parole publique. Pour que l'homme public puisse conformer sa parole à ses actes. Le président avait dit je réduirai mon mandat. Il ne l'a pas fait. Et ensuite, le débat qu'il y avait eu autour
des conjonctions de coordination et de la formulation de l'article 27 avait été posée dès le départ. Donc pour ces deux raisons-là, je ne suis pas surpris de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ce qui est révoltant, c'est aujourd'hui que le président veuille lui-même se choisir ses adversaires. Ce que l'on cherche à faire à Ousmane Sonko est inacceptable et révoltant. Ce pouvoir ne peut pas se permettre de vouloir toujours humilier les gens. Vous savez, quand vous atteignez un homme dans son honorabilité, dans sa crédibilité, c'est comme si vous le crucifiez. Et certaines questions qui sont agitées, certaines accusations dont on n'a pas encore la preuve, sont dans cet ordre-là et de cet ordre-là. Donc nous sommes solidaires de Ousmane Sonko et nous nous battrons à ses côtés. D'ailleurs, j'en profite pour engager Taxawu Sénégal à être prêt pour porter le combat, pas pour Ousmane Sonko, mais c'est un combat de principe. C'est pour que le président de la République n'ait plus la possibilité de se choisir ses adversaires. C'est inacceptable dans un pays démocratique. Au niveau de Yewwi, nous nous organisons et nous nous préparons. Bien sûr, une stratégie ne s'étale pas ici. Mais sachez que nous sommes contre cette troisième candidature. Je vous avais dit, j'ai dit à un de vos confrères que le président Macky Sall ne déclarera pas sa candidature. S'il doit déposer là, il attendra le moment venu, il ira déposer. Ceux qui l'attendent sur une déclaration de candidature risquent d'attendre assez longtemps. Mais sur le principe, nous veillerons à ce que force reste à la loi et la lecture que chacun se fait des dispositions de l'article 27 et que c'est nul qui ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et vous vous souvenez tous de la campagne de 2016, toujours le président et tous ceux qui lui sont proches avaient dit qu'en insistant sur cette disposition de l'article 27, nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Maintenant, on nous dit mandat de 5 ans, mandat de 7 ans, ce n'est pas écrit. On parle français. Je ne vais pas vous faire un cours de grammaire ou de vocabulaire. Vous vous souvenez, dans le cas de Maître Wade, nous avions cette conjonction de coordination. Cette fois-ci, c'est quoi ça? Alors, je crois qu'après la phrase, je ne sais pas s'il y a un point ou un point virgule. Quand on dit que le mandat est de 5 ans, il est renouvelable une fois. Et est-ce qu'il y a un et ou est-ce qu'il y a un point? Allez revoir le texte. Il y a un point. Ça signifie que ceux qui veulent lier les 2 mandats à la dernière portion de phrase, il n'y a pas de conjonction de coordination. Non, cette fois-ci, il y a une conjonction de coordination. La phrase s'arrête à, c'est de 2 mandats de 5 ans. Point. Stop. Et on dit nul ne peut. Droit. Mais ce fait que le petit enseignant que je suis, si je dois expliquer ça à mes élèves, nous nous inclinons vraiment face à ces pertes humaines successives et massives. Que ce soit à Kaffrine, que ce soit à Louga, c'est véritablement regrettable et désolant. Toutes nos prières à nos compatriotes qui ont perdu leur vie. Et vraiment prompt rétablissement à ceux qui sont blessés. Maintenant, vous savez, ce gouvernement maintenant, c'est un gouvernement d'annonce. Je pense que ces amis-là, ils se contentent des annonces et pensent que dès qu'ils ont annoncé les mesures, c'est réglé. Il faut qu'ils comprennent qu'ils devront mouiller encore un peu le maillot, prendre des décisions et savoir s'y tenir. Parce qu'ils avaient annoncé un certain nombre de décisions. Vous avez vu les reculades? C'est ça qui gêne. Finalement, on se dit, mais quelle est la volonté du gouvernement? Et certains, ils perdent leur latin. Voilà.